Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 4 invités du jour. Première entrevue avec Martin Terrer et Dominique Rainville, respectivement ingénieurs et agents de pastoral dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Deuxième entretien avec Francis Joannette, diacre permanent à l'unité pastorale de Fabreville dans l'archidiocèse de Montréal. Et enfin, troisième et dernière interview avec le père Serge Tidjani, chancelier au diocèse de Gaspé. Je vous souhaite une belle émission. Dominique Rainville et Martin Terrer, bonjour. Bonjour. Dominique Rainville, vous êtes agent de pastoral au diocèse de Saint-Hyacinthe, mais plus particulièrement à la paroisse Saint-Joseph de Granby. Vous occupez de la jeunesse particulièrement. Et vous, Martin Terrer, vous êtes ingénieur mécanique. Alors, tous les deux, vous êtes confinés avec vos enfants à la maison. Parlez-nous d'abord, là, comment se déroule, pouvez-vous nous décrire un peu votre vie quotidienne là, depuis ce début de confinement? Absolument. Tout d'abord, il faut dire que la situation est plutôt irréaliste. Ça nous a pris un certain temps de nous habituer à la nouvelle réalité. Puis, il faut dire que, on est passé d'un mode très actif avec les 2 parents qui travaillent, les 3 enfants qui ont leurs activités, à quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus sédentaire. Ça a été une période d'adaptation. Alors, du jour au lendemain, on se retrouve, pas d'école, pas d'activité. Moi, je me retrouve au chômage. Et Martin, lui, travaille de la maison. Il continue, il a gardé son emploi, mais il travaille de la maison. Alors, le beat a changé, là, le rythme s'est calmé un peu. On a profité pour dormir un peu plus. Les enfants ont des travaux à l'école, des travaux suggérés. Fait qu'ils font quand même leur matière scolaire. On fait du sport, font du vélo. Le soir, on établit une routine. On va prendre une grande marche, un 5 km là, en couple. Puis, ce sont du notre chapelet. Alors, c'est ça. Là, les enfants, à travers ça, se sont adaptés. On a plus de temps en famille, de qualité, là, si je peux dire, du temps pour souper ensemble. Là, on a le dîner, le souper. On prend plus de temps là, de famille. On le sait, vous êtes des chrétiens engagés, mais également vraiment vous êtes particulièrement engagés dans le mouvement des équipes Notre-Dame qui se réunissent, qui sont vraiment des mouvements qui mettent en particulier, disons, l'Église domestique, l'Église familiale. Vous rencontrez pas nécessairement dans des églises et tout ça. J'imagine que ça doit bouger. Donc, un peu toutes vos habitudes de prière sont mises, doivent s'adapter à la nouvelle réalité. Parlez-nous un peu comment ça s'est, quels sont les moments que vous avez trouvés, un peu les habitudes et peut-être comment est teintée particulièrement votre vie de prière dans la situation actuelle. C'est sûr qu'il y a des habitudes qui ont changé. Là, on regarde la messe sur la télé. Je veux dire, c'est ça. Là, on a suivi la Semaine Sainte. Avec le pape François, on a trouvé ça enrichissant là, de vraiment prendre le temps d'écouter ses homélies, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est ça, là. C'était plus une messe en communion spirituelle. Et puis c'est ça, le soir, c'est sûr que le chapelet qu'on a intégré à notre marche, c'est le fun. On a un petit temps de couple. On faisait notre chapelet, mais c'est souvent à la fin d'une journée active où on était fatigué. Mais là, on l'a intégré dans le fond, une activité quotidienne. Alors, c'est ça, là, la prière. Sur le plan personnel, il n'y a pas vraiment de changement. On continue de prier, d'avoir nos moments d'oraison chacun. Mais c'est vrai que sur le plan collectif, là, c'est totalement différent. Comme Dominique l'a dit, la messe, on oublie ça. On ne peut plus aller à la messe. Par contre, on la suit à la télé. Et pour les équipes Notre-Dame, comme vous mentionnez tout à l'heure, ça, c'est quelque chose qui a dû changer, s'adapter également, parce qu'on avait l'habitude de nous rencontrer plusieurs couples chrétiens qui font partie de la même équipe. Là. On avait l'habitude de se rencontrer autour d'un bon repas une fois par mois, puis ça, évidemment, on oublie ça. Par contre, cette semaine, on a eu notre rencontre, puis ça a été virtuel. Fait que chacun devant notre ordinateur avec notre coupe de vin, puis tout ça, on a partagé sur des éléments des équipes, puis c'était vraiment agréable.
Parlez-nous de votre vie intérieure, puisque, bon, vous l'avez dit, il y a eu la dynamique disons, l'aspect frénétique de la vie de tous les jours est vraiment ralenti. J'imagine qu'on a plus de temps pour intérioriser, on a plus de temps pour réfléchir et approfondir les mystères du christianisme. Dites-nous un peu là, comment est-ce que vous nourrissez peut-être votre vie intérieure en ce moment même, et peut-être comment est-ce que vous voyez un peu ce confinement, et comment vous l'interprétez au niveau spirituel? C'est clair que le confinement oblige, comment je pourrais dire, une certaine intériorité. Ça favorise l'intériorité, il n'y a pas de doute. Il y a beaucoup plus de temps de silence, de temps de solitude. Par contre, heureusement, il y a aussi beaucoup plus de bon temps de qualité en famille, tous les 5 ensemble. Oui, puis je pense le dimanche, on se réunit en famille pour écouter la messe là, à la télé. Et puis, mais c'est sûr que ce qui nous manque, c'est ça, les sacrements nous manquent, mais on sait que c'est temporaire, c'est un temps dans le fond qu'on vit le changement. Mais le fait d'être ensemble comme peuple de Dieu, ça nous manque quand même. Là. Et les sacrements, c'est certain, mais on trouve la façon de se nourrir à travers le web. Et puis, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de ressources là, qu'on peut écouter puis qui nous nourrissent. C'est clair que de point de vue chrétien, nous, ça nous amène à regarder la situation avec un regard de foi parce que c'est clair que le Seigneur veut nous parler à travers les événements. Puis là, faut essayer de discerner ensemble qu'est-ce qu'il veut nous dire. Puis peut-être que c'est un regard sur notre société, un regard nouveau qu'on doit jeter, puis se poser des questions sur comment redéfinir notre société sur des nouvelles bases peut-être plus humaines. Oui, sur la consommation, là, dans le fond, c'est génial là, qu'on retrouve le dimanche comme un temps de repos. On sort un peu de cette société de consommation-là. Je veux dire, le temps aussi est précieux. On dirait qu'on a du temps, enfin. On peut vivre vraiment plus en profondeur. Il y a tous ces aspects positifs que vous voyez, mais il y a quand même j'imagine, des difficultés qui émergent de cette situation. Si vous aviez peut-être à vous comparer, entre guillemets, avec des gens qui n'ont peut-être pas la foi, quelle est la différence? Quelle différence ça fait d'avoir la foi pour surmonter les difficultés qu'une crise comme celle-ci peut amener avec elle? Bon, on sait qu'on n'est pas seul. Le Seigneur est avec nous. Fait que moi, ça me donne une paix, une grande paix intérieure de savoir qu'on n'est pas, que le Seigneur est dans la barque, qui est avec nous, qui nous protège. C'est sûr là, qu'on peut l'attraper le coronavirus, tout ça, mais il est avec nous dans cette épreuve-là. Fait qu'on n'est jamais seul. Ouais. Je pense que c'est ça, moi, ma sécurité de fond. Puis aussi, maintenant, je pense qu'il y a 2 façons qu'on peut réagir à la situation. C'est clair que on sait tout le monde que c'est dans des situations comme celle-ci, de pandémie, tout ça, que le cœur de l'homme se manifeste. Puis comme réaction, humainement, on peut soit donner comme réponse une réponse de désespérance, puis se laisser emporter dans le fond par la tristesse, puis je dirais la peur. Mais comme chrétien, on est appelé à aller au-delà des événements, puis comme je disais tout à l'heure, avoir un regard de foi sur la chose, puis peut-être avoir davantage une réponse au niveau de la charité, plus d'humanité dans nos rapports avec les autres. Puis ça me donne de l'espérance. C'est de voir qu'on peut faire la différence à travers les événements. On voit que, par exemple, au Québec, il y a ceux qui sont sur la première ligne de défense qui réagissent très bien. Puis grâce à eux, on a été capable de limiter, c'est pas fini encore, là, mais on voit qu'on est capable de limiter la progression de la pandémie. Puis il y a tous ceux donc qui travaillent dans les hôpitaux, mais pas seulement eux, il y a des gens un peu partout dans les épiceries qui font la différence. Puis c'est vraiment au niveau du regard qu'on a quelque chose à faire, puis afin de rester toujours dans l'espérance. Quand on trouve ça un peu plus long, moi je me dis, j'appelle des gens autour de moi, je pense qu'on essaie de se soutenir les uns les autres de façon qu'on peut, là, par le web aussi, mais c'est vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes à travers ça, puis utiliser là, ces moments de fraternité plus grande, si on peut dire. Et c'est un bon moyen
pour témoigner justement de cette foi, de cette solidité que donne la foi dans un moment de crise comme ça. C'est un bon moyen, un bon moment pour rayonner un peu de la joie qui anime les chrétiens. Oui. Absolument. Ah oui. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on s'abandonne à travers tout ça. En terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, nos téléspectateurs qui regardent, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la famille Terrère Rainville jusqu'à la fin du confinement? Ben, je pense toujours rester dans l'espérance et la joie, puis d'être nous-mêmes, par notre témoignage de notre vie, d'être une source d'espérance pour les autres. Comme le disait Saint Jean-Paul II, n'ayons pas peur. Bonjour Francis Joannette, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Vous êtes marié, vous êtes père de famille, vous êtes aussi diacre permanent depuis 2016 dans le diocèse de Montréal. Et depuis maintenant près d'un mois, vous êtes en quarantaine, confiné avec votre épouse et vos 2 filles. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se passe ce confinement maintenant? Le confinement se passe bien. Disons, il y a beaucoup de choses qui ont changé en un mois. Il a fallu s'adapter. Je crois que nos vies en général, notre vie familiale s'est adaptée. Ma vie comme au travail, je n'ai plus de travail depuis, j'ai été mise à pied il y a un mois. Donc, tout a changé à la maison, dans le ministère, dans le travail. Alors, c'est une nouvelle réalité. Vous avez perdu votre travail et en même temps, vous êtes super actif, si je peux m'exprimer ainsi. Comment est-ce que vous occupez vos journées? En fait, il y avait j'avais écrit cette guerre contre l'invisible. Il y a 2 manières de le voir. C'est-à-dire que on peut s'asseoir puis regarder le bateau passer, ou simplement répondre à l'appel de notre premier ministre au Québec, M. Legault, c'est-à-dire faire du bénévolat. Étant donné que j'étais déjà actif dans mon ministère diaconal, étant donné que j'étais déjà aussi très actif dans mes paroisses, on a pris la décision, moi et mon curé que je salue, l'abbé Gaëtan Matteau, d'essayer d'utiliser les technologies disponibles. Donc, les vidéoconférences, les enregistrements, les médias sociaux, pour être capable d'aller rejoindre un maximum de paroissiens. Et force est de constater que ça fonctionne très, très bien. La réponse est positive. Ça vient de partout. Les gens nous disent merci d'être disponible sur Internet. Cette communion spirituelle nous fait garder un lien sensible avec l'Église, avec notre paroisse finalement. Ça, c'est pour l'implication dans votre paroisse. Et vous êtes également bénévole dans un hôpital. Alors, c'est dans le cadre, j'imagine, de votre ministère également? Exactement. Donc, depuis environ 5 ans, je suis dans un hôpital de la région de Montréal et je fais tout simplement de l'accompagnement aux patients. Et là aussi, la réalité a changé, c'est-à-dire que moi, j'étais affecté au département de gériatrie et le département de gériatrie a été fermé pour permettre d'avoir des cas de COVID-19. Et donc, évidemment, je ne rencontre plus de patients. Mon rôle comme accompagnateur est maintenant devenu, je le disais ce matin à quelqu'un, comme le frère André, un rôle de portier. Et c'est là que je vois vraiment l'agir du diacre, du serviteur, c'est-à-dire quand tu as c'est arrivé ce week-end, une jeune fille qui arrive et qui doit laisser sa place à son frère parce que c'est un seul visiteur et sa mère est sur le point de mourir. Et je l'ai vu devant moi en pleurs. Et tout est dans l'accueil. Alors, simplement d'aller la voir, puis gardons nos distances, mais on garde nos distances physiques, mais la distance sociale, on est capable de communiquer. Alors, de pouvoir lui amener un peu de réconfort, et c'est toute une nouvelle approche. Et que c'est quelque chose on sort de notre zone de confort. J'ai pris la décision de continuer avec toutes les précautions qui se doivent, de faire ce service, de rendre ce service, de simplement être capable d'être présent pour l'autre. Et c'est la même chose dans les salons funéraires où normalement je fais jamais de service, mais présentement il y a des décès à cause du COVID et on doit absolument faire ça rapidement. Alors, devant 3 ou 4 personnes, avec toutes les précautions, encore une fois, qui s'imposent, de faire un service funéraire, c'est une grande souffrance que les gens portent présentement à travers tout ça.
Est-ce que vous avez le sentiment que votre ministère de diacre permanent, aujourd'hui plus que jamais, est utile et nécessaire même? Ah oui, tout à fait. Ah oui, on le voit, je le vois à tous les jours quand j'ai des gens qui m'appellent. Je vais partager avec toi par courriel que j'ai quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques semaines. C'est un alcoolique anonyme qui est sobre depuis 28 ans. Il vient de perdre son épouse du COVID-19. Et puis là, il m'appelle, il me dit, j'ai soif. Là, tu réagis, tu dis, j'ai pris 40 minutes au téléphone avec lui simplement pour être une présence, une écoute et surtout de le recommander aux bons endroits, aux gens nécessaires qui vont pouvoir l'aider à ces niveaux-là. Mais il a tenu le coup. Alors moi, je vois que mon agir diaconal est vraiment présentement mis à rude épreuve et à 100%. Donc, cette perte d'emploi temporaire, parce que c'est une mise à pied temporaire, me permet justement je crois que Dieu nous appelle à différentes vocations dans différents temps de notre vie. Et c'est présentement un temps que je suis capable d'être présent et de répondre oui à son appel, encore plus que jamais. Avec un peu de recul et avec les yeux de la foi, est-ce que vous diriez que cette crise, paradoxalement, peut avoir des effets bénéfiques, peut être une opportunité pour un renouvellement, un changement? C'est une opportunité simplement ça nous force, dans le fond, le message du pape François de sortir, dépoussiérer, ouvrez les portes de l'Église, sortez à l'extérieur. Ce message-là est encore, on l'entend, mais le chemin entre la tête, les oreilles et le cœur, des fois, on est bien dans nos zones de confort. Mais je peux te dire, Charles, que depuis quelques semaines, là, avec la technique, j'apprends moi-même la technique sur les médias sociaux, sur le montage vidéo, couper des bouts qu'on veut pas voir ou ça nous amène, je pense, ça amène l'Église à un autre niveau. Et les églises vont probablement rester au Québec, probablement même au Canada, vont rester fermées encore sûrement plusieurs semaines. On attend d'ailleurs les directives du diocèse. Mais suite à ça, il y a quelque chose de nouveau qui va peut-être rester. La présence sur les médias sociaux, sur YouTube, sur Instagram, pourquoi pas? Si on réussit à rejoindre les gens, c'est une manière différente. Et comme j'ai toujours dit à mes filles, parce que vous l'avez dit en préambule, j'ai toujours dit à mes filles, que ferait Jésus? Alors, que ferait Jésus aujourd'hui en 2020? Ben, je crois qu'il sortirait prendre une marche, puis il se gênerait pas pour justement aller là où c'est possible. Alors, quand j'entends parler de distanciation physique, de distanciation sociale, je préfère dire distanciation physique, parce que sociale, j'ai jamais utilisé mon téléphone aussi souvent que dans les dernières semaines pour appeler des gens de 70 ans et plus qui peuvent plus sortir. Mon père qui est en résidence, qui peut pas sortir. Les gens de la paroisse que j'ai eu la chance d'avoir le numéro de téléphone, juste voir comment ça va. Alors ça, c'est une nouvelle réalité. En préparant cet entretien, vous me disiez que rien ne sera jamais plus pareil, même à la fin de cette pandémie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je crois que si on regarde ce qui se passe actuellement, la façon que ça se vit, on n'aura plus les mêmes contacts avec tous et chacun. Premièrement, lorsqu'on va revenir à l'Église simplement pour vivre une Eucharistie, je crois qu'on ne va pas la vivre comme on la vivait autrefois. Et ça a l'air de parler d'autrefois, il y a à peine un mois et demi, mais c'est un peu ça. On va vivre l'Eucharistie peut-être plus intensément, sachant qu'on est vraiment privilégié de pouvoir y goûter. Deuxièmement, il y a peut-être justement, au niveau de la technique, il y a des choses qui vont s'installer, qui vont faire que c'est différent. Avec je le dis tantôt, les médias sociaux, avec les systèmes des caméras. Avec les téléphones, on est accroché avec nos téléphones et on est capable maintenant d'être connecté avec plus de monde. Donc, je crois que on va goûter encore plus à cette proximité avec les gens qui nous entourent. Et je crois que le danger de se déconfiner trop vite, c'est peut-être ça, c'est de partir vraiment dans toutes les directions. Mais je pense que si on reporte, si on se voit dans un an, je crois que la façon qu'on va être vis-à-vis les autres, notre relation avec l'autre, elle va être différente. Même chose avec les personnes que moi je rencontre dans mon ministère à l'hôpital. Ça sera plus la même chose. On va garder, il y a tout le temps une distance saine qui va être gardée, mais en même temps une proximité du cœur. Je le vis avec des gens que j'ai rencontrés récemment et ça nous rend plus sensibles à ça. Vous voyez donc l'avenir de manière positive plutôt? Très positive, oui. C'est ce petit, j'appelle ça la guerre contre l'invisible.
on ne voit pas ce virus, mais on voit ce que ça fait autour de nous. Je le vois présentement, il y a une morgue extérieure installée à l'hôpital. Ça, c'est négatif. Mais le positif, c'est que on voit que ça rapproche les gens. Je vois beaucoup de messages d'amour, beaucoup de courriels que je reçois, beaucoup de gens qui s'encouragent les uns envers les autres. Et il y avait pas ça. Ben, il y avait ça, mais pas aussi présent avant le virus. Alors, on se dit, ben, ça prend des fois ces grands bouleversements pour arriver finalement à nous rapprocher. L'abbé Tidjani, vous êtes chancelier du diocèse de Gaspé. Vous êtes prêtre là-bas depuis de nombreuses années, plus de 10 ans, je crois. Alors, parlez-nous un peu, là, comment ça se passe, la crise du COVID-19, le confinement, les mesures pastorales. Comment ça s'est passé, le confinement, au diocèse de Gaspé? Au diocèse de Gaspé, nous avons eu la même surprise que dans tout le reste du Québec. Et il fallait tout de suite s'adapter à la réalité qui s'est imposée à nous avec la pandémie du coronavirus 19. À savoir que, bon, à l'évêché, il fallait faire entrer sans tarder à la maison les personnes qui avaient 70 ans et plus. Et tout de suite, dès que le Premier ministre a dit on ferme les entreprises et les sociétés, donc il fallait faire entrer à la maison aussi les autres employés des services diocésains. Ce qui fait qu'actuellement, au service diocésain à l'évêché de Gaspé, il y a juste l'évêque, le vicaire général, le chancelier. On vit dans la maison, donc ça ne change pas de rentrer ou sortir de travail. Et l'économe, parce que c'est important pour le soutien des communautés. Donc, c'est un confinement comme celui-là, réduit au minimum, pour quand même gérer les réalités de chaque jour. Et au niveau des paroisses, c'est plus pénible. Les églises, avec l'interdiction de se rassembler, les églises sont fermées et fermées au public. Donc, pas de culte, pas même d'ouverture d'église pour un temps de prière personnelle parce qu'on ne veut prendre aucun risque que ça devienne un lieu de rassemblement. On respecte fermement les consignes du gouvernement. Dans un diocèse de 64 paroisses étalé sur une grande distance comme la Gaspésie, vous devinez que c'est pénible pour les communautés. L'éducation de la foi, les rencontres d'assemblées de fabriques, les chorales, la vie paroissiale, la vie communautaire de la paroisse, ça fait maintenant presque 2 mois qu'on ne l'a plus. Et ça, c'est dur. Les personnes ne peuvent pas se retrouver pour quoi que ce soit dans leur église, dans leur presbytère, dans leur cours de... Et vous savez que nous autres en Gaspésie, nos cours d'église, c'est de grands lieux de rassemblement, plus que des lieux de culte. Donc tout ça, on ne peut pas le vivre en ce moment et c'est très dur pour les communautés. Les fabriques ne peuvent pas évidemment entrer d'argent puisqu'il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de célébration. Donc, on est tous suspendus là. J'évite souvent de dire que tout est mort. Je dis plutôt que tout est au point mort, dans l'espérance que ça va redémarrer et puis ça va redémarrer plus fort. Donc, voilà un peu notre réalité. Mais justement, parlez-nous, puisque l'Église, peut-être que les portes de l'Église sont fermées, mais l'Église, elle, n'est pas fermée. La grâce de Dieu continue de se répandre par l'entremise de tous les acteurs pastoraux. Dites-nous, bon, vous avez dû vous adapter en fermant ou en faisant les mesures que vous nous avez décrites, mais comment est-ce que vous réussissez à rejoindre les gens qui sont peut-être, comme vous l'avez mentionné, dans la solitude et tout ça? Donc, comment est-ce que l'Église de Gaspé s'est rendue présente auprès des personnes confinées? La présence forte de l'évêque auprès des paroissiens, pas seulement des bureaux de nos paroisses, des messages réguliers envoyés, des lettres pastorales que l'évêque envoie régulièrement, qu'il a même publié dans les journaux durant la période de Pâques, où dit à toute la communauté gaspésienne, je suis avec vous. Je pense que c'était important que le peuple sache que son pasteur vit avec lui. Et moi, personnellement, une des phrases de l'évêque qui m'ont touché, c'est de dire, les portes de nos églises sont fermées, mais notre église n'est pas fermée et les portes de nos cœurs ne sont pas fermées. Et de dire, à travers ce qu'on vit, on peut vivre réellement une église domestique. Alors, c'est un concept que je connais, mais de pouvoir dire, rendu en Gaspésie aujourd'hui, on va vivre l'église domestique,
C'était tout nouveau, même pour les gens de se l'entendre dire. Et ça se voit de diverses façons. D'abord, il fallait trouver la façon de communiquer avec les communautés. Donc, il faut trouver quelque chose qui va directement dans les maisons. Donc, les réseaux sociaux ont travaillé très fort. Le site Internet du diocèse, les émissions Facebook que certains curés ont créées, des émissions YouTube, des messes Facebook, YouTube. Imaginez-vous, il y a 2 mois, on était loin de s'imaginer que ces réseaux-là allaient devenir vraiment le lieu où on se rejoint. Et la messe à la télévision communautaire, que les gens peuvent suivre toutes ces émissions-là à heure directe. Donc, quand leur sonne, les gens peuvent, peu importe où ils sont dans le diocèse, ils peuvent le suivre. On a fourni aussi, à partir du diocèse, autant que possible, toutes les ressources canadiennes, en français, en anglais, qu'on peut avoir dans les médias classiques. Beaucoup, je peux vous le dire, suivent même Ciel et Lumière à partir de l'Internet pour suivre les messes en direct parce que c'est la ressource qu'ils préfèrent mieux. Parfois, ça les met en contact direct avec le pape François. Donc, les médias sociaux nous ont beaucoup aidés. Et les médias classiques aussi, c'est important. La radio communautaire, les télévisions, les entrevues pour garder à jour aussi. Oui, parce que vous-même, l'abbé Serge Tidjiani, chancelier du diocèse de Gaspé, vous, personnellement, avez entretenu une relation privilégiée avec la télé communautaire de votre région, en Gaspésie, dans une série d'entrevues, capsules, qui s'appelle « La parole au quotidien ». Alors, pouvez-vous nous parler un peu de l'intention et des différents messages que vous avez pu transmettre à travers cette émission qui est également disponible sur la chaîne YouTube de la télé communautaire de votre région en Gaspésie? Alors, merci beaucoup, Monsieur Francis. Alors, c'est la télévision communautaire de Grande-Rivière. Quand j'étais curé déjà de ces paroisses-là, où j'ai cessé seulement d'être curé en août dernier, j'avais eu ce privilège d'avoir 15 minutes à une demi-heure par semaine d'une émission à la télévision communautaire qui était La parole au quotidien. Et le but, c'était tout simplement de vivre notre quotidien à la lumière de la parole de Dieu. Donc, il n'y avait pas de sujet tabou que je n'étais pas capable d'aborder dans la parole au quotidien, du moment que c'est avec la parole de Dieu, la foi, et d'aborder les réalités simplement. Ce n'est pas des cours de théologie ou de grande catéchèse, mais terre à terre, cette réalité de notre vie, comment la parole de Dieu peut nous accompagner à la vivre. Puis cette émission, je l'avais cessée justement quand j'ai changé de mandat, mais avec la crise du coronavirus, le directeur de la télévision communautaire et moi, on s'est parlé et on s'est dit que ça valait la peine de ramener cette émission au moins le temps où nous vivons la crise du coronavirus, pour donner un message d'espérance, un message de joie, un message de foi au cœur de ce que nous vivons actuellement. Parce que c'est clair, vous lisez les médias, vous lisez les journaux, on aurait cru qu'on est en plein film d'horreur. Et on pourrait se dire qu'on perd l'espérance. Tout est perdu, rien ne marche plus. Alors, la télévision communautaire et moi, on s'est entendu pour apporter un message de vie, un message d'espérance, pour dire non. Il y a encore beaucoup de choses qui nous donnent des raisons d'espérer, des raisons de croire et surtout des actions pour aimer. Alors, comme thème, quand on a repris cette émission, on a parlé en premier lieu de l'espérance. Écoutez, c'était à l'époque où c'est comme si c'est déjà loin, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Dieu est avec nous. C'est pas juste un slogan. On espère parce que Dieu est là. Et après, nous avons parlé de la Semaine Sainte. Nous avons parlé de Pâques comme moment de renaissance et de résurrection. Et célébrer Pâques cette année au cœur du coronavirus, enfermé chez nous, ce n'était pas la même couleur. La semaine dernière, nous avons parlé de la solidarité. Donc, c'est des réalités simples comme ça où j'essaye autant que je peux d'apporter un message de vie, un message d'espérance, des actions d'amour et de prière en ce moment-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu.
Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous faire part si vous le souhaitez de vos commentaires. À bientôt pour un prochain épisode.